lundi matin, non mardi, on est mardi. Mardi, je sais pas quoi, 9, 10. Alors là, on se déplace. On se déplace parce que ce matin, de très bonne heure, l'autorité là est venue me voir et me dire qu'on ne pouvait pas rester là parce qu'il y a des posidonies au fond. Alors ça, c'est vrai qu'il ne faut pas le faire. Donc ben, j'étais obligé de réveiller la pauvre Steph. Il est 8h, je viens de le dire. Donc on va aller, il m'a donné les endroits où se mettre sur du sable. Donc devant le port, là-bas, le village à droite du port, ou au fond de la baie. Allez, on bouge. On n'en a pas trop. Non, non, il n'y en a pas. Tu les enlèveras à la main s'il faut. Ouais. Alors là, remontre-moi un peu pour... Mais là, on a un nouvel émerillon là en plus, donc tu vois, il tourne sur lui-même. Ouais. Et quand il est comme ça, hop, et elle ne saute pas. voilà, s'il te plaît. Hop, hop. Voilà. Théoriquement, elle ne saute pas donc puisque l'émerillon se tourne et la met dans le bon sens. Alors c'est sûr que là, c'est en condition idéale. On va monter ça pour la beauté du geste. La petite bouée. Si ça, c'est pas très gênant. Allez, on est parti. Le capot, on peut le laisser ouvert. Donc à l'attention de tous les copains cet été qui vont venir au Baléares, et je sais qu'il y en a de nombreux qui ont cette intention de navigation, bien voilà, il est conseillé de venir mouiller ici, plutôt devant le village, cette partie-là du village. Là, il y a une espèce de bain public, vachement sympa, plutôt que d'aller mouiller un peu à l'écart, comme on l'a fait hier soir. Bon, après, nous sommes arrivés, bien sûr, nuit noire, enfin en pleine nuit. Il n'était pas question de venir se mettre là en pleine nuit. Et puis étrangement, ce gentil monsieur qui est venu m'informer de cette situation ne m'a pas proposé de bouée, alors qu'il y en a partout des bouées. Ça y est, les ont rééquipés alors qu'elles n'étaient pas là début avril. Voilà, là tu peux remouiller, on va culer un peu. Voilà, on a été obligé de se remouiller. Le monsieur est venu nous voir, il veut absolument qu'on se mette ici sur le sable. Donc ça va bien qu'il n'y ait personne, mais le mouillage à Fornel, s'il y a du monde, ben c'est presque obligatoirement sur bouée ou alors au fond de la baie là-bas. Parce qu'ici, il me dit oui, mais il rentre plein de bateaux, ouais. Pas tant que ça sûrement. C'est la seule tache de sable qui tolère, sur laquelle il tolère l'encre. Le trou béant du coffre. Steph qui nettoie le petit filtre. Installation de l'annexe. Comme ça sent bon ça. Quand tu mets l'annexe à l'eau, c'est que... Tu l'entends le petit bruit? Tu l'entends? Parce que le plus fort, c'est que ça marche. Quel tuyau? Ah, il est dans le coffre à l'intérieur. Celui qui est ouvert. Voilà l'arrivée, ouais on va aller là, je pense, on va voir les annexes. L'arrivée sur Fornel. Ciao ciao mini. On revient, on va promener et surtout manger. Il fait faim, hein. Il fait faim. Et voilà. Comme tu peux le voir, ici Master, c'est le duo grec. Le duo grec qui s'y remet. Et voilà, le duo grec qui repart. C'est reparti, mais là, c'est plus en Grèce, c'est de l'autre côté, un petit peu plus à l'ouest. C'est sur Minorque et Fornel, en l'occurrence, pour l'instant.
T'as pris une grenadine? Une petite grenadine. Mais pourquoi? C'est nouveau, ils mettent une tranche d'orange dans la grenadine Oui, maintenant? oui, oui. Une orange, ouais, Une grenadine espagnole. espagnole, ouais. Elle tire fort, Uniquement là. pour les adultes. Voilà, ouais. Et Steph avait faim. Elle a beaucoup nagé ce matin. On a repris les entraînements de natation. Tu n'as pas nagé? Il me semblait. non, non, non. J'ai trempé mon corps dans l'eau. Et pourquoi tu n'as pas nagé? Comment? Fallait pas trop t'en faire. Parfois c'est une feignasse, je te promets. Elle ne voulait pas. Elle a dit non, je ne force pas. Il dit mais je ne te parle pas de forcer, je te parle de nager. Parce qu'alors, moi, j'ai nagé. J'ai dû faire 120 mètres aller-retour. Hein. Mais moi, je fais. Bon, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était les premiers tapas. Primeras tapas d'Espagne. C'est. Bon appétit. Muchas gracias. Quel accent? Tu as remarqué l'accent? Ah, ma soeur rigolée. Alors, je fais un petit clin d'œil à mes potos de la croisière d'avril, de mars-avril, où on était sur cette même terrasse. Le Steph, le Danny et le Will. La bise, les potos. Tu veux pas de sardines? Si, mais Après. je prends mon temps. Ouais. C'est bon, ça va. Pas mal comme image du soir. On est passé assez près du rocher, on a fait du rase-caillou avec Pierrot. Et je lui ai demandé quelle était sa vision des choses par rapport à ce rase-caillou. Parce qu'on est passé. Tu as fait du rascaillou? Oh, je suis quand même. Hein. Des cailloux. Enfin, toi? ouais, quand même. Alors attends, Voilà. je choque un peu après, ou en même temps je t'explique. Ma vision des choses, c'est-à-dire... Hein? Ben, ta vision des choses, parce que moi, j'étais pas sûre qu'on allait passer. Je te fais confiance, donc j'ai rien dit, mais je savais que il fallait avoir une solution alternative au cas où on passe pas. Ok. Donc, il y a deux solutions. La première solution, c'est la plus sécure, si tant est que le moteur démarre, parce que ça, on n'est jamais sûr à 100%. C'est de mettre le moteur et de s'écarter des cailloux. Mais si le moteur démarre pas, et c'est la deuxième solution, enfin, moi c'est celle que j'aurais fait en première parce que je suis assez joueur, et là je savais que ça allait passer. C'est de faire un virement de bord. Mais c'est le virement de bord qu'il ne faut surtout pas louper. Parce que tu le loupes, t'es mal, t'es rapidement. Voilà les C'est deux solutions. dans les cailloux. Ah, il fait vraiment beau. On longe la côte nord de Minorque, donc on est sorti de Fornel là-bas. Et là on est au portant. Une petite dizaine de nœuds de vent, 10-12. On est pas mal. On est pas mal. Toujours au portant. Voilà en ciseaux. On regarde ça. De suite, je te montre ça. Avec la petite astuce qui consiste à transformer son génois en Genac. Alors il suffit que je dise ça pour qu'il va se mettre à faceiller dans tous les sens, mais bon. Donc il suffit de l'équiper d'une troisième écoute que l'on fait revenir à la poulie comme un bras, tout simplement. Hein. J'ai rien inventé, hein, mais ici même. Et donc ça permet de le déborder beaucoup plus, ne le faisant pas revenir à la poulie du rail d'écoute de Génois. Là c'est sympa, ça marche, un petit 4 nœuds, 4 nœuds 2. Donc avec Steph, on était en train de calculer la longueur du futur tangon qu'il faut sur Tabasco. Parce qu'il faut un tangon hein, bientôt. Elle me disait son envergure et il faut encore au moins 1 mètre au-delà de son envergure. Donc 3 mètres on va dire. Ah la louchette.
Fred, quand tu regardes ça, tu auras la question que l'on se posait pour ce fameux tango. Ton tango. Ouais, donc on l'aura compris, je cherche un tango. Eh oui. L'appel est lancé. Si tu m'entends. Qu'est-ce que tu fais là, Steph? Je fais le livre de bord. Je note un petit peu. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien, elle est bien cette équipière. Hein, elle fait le livre de bord et juste avant, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait un loop avec un autre fiction. Le voilà, le voilier. Alors en fait, je vais lui montrer comment on réalisait ça. Un double passage de Dynéma dans la gorge de l'anneau. Et elle est en train de le finir. Alors si tu veux savoir comment on fait ça, ben, il y a plein de tutos sur internet. Et tu vas regarder comment on fait. Si tu veux que ce soit moi qui t'explique comment on fait, ben là tu as gagné là. Hein. Mais non, je plaisante, bien sûr. Ben, en commentaire, tu mets, tiens Pierrot, montre-nous un petit peu comment est-ce qu'on fait ça. Et je vous montre la technique Pierrot. Qui n'est pas la technique championne du monde, hein, mais qui marche pas mal. Pas vrai, Steph? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai barbe. C'est les miens de ciseaux ça ou c'est Non, les c'est tiens? les miens. Ah, parce qu'avec les miens, tu as gagné. Hein. Parce que là, les barbes, le bout de Dynéma, il faut le faire brin par brin. Et il faut des ciseaux très affûtés, voire spécial Dynéma. Et pendant ce temps-là, ben, on a viré, enfin non, pardon, nous avons empané pour longer le cap. Que voilà. Et après, on va empanner et continuer notre descente. Où va-t-on? Ma foi, on va savoir. Peut-être à Mahon. Mahon, ce soir, ça serait bien. Il y a une raison pour aller à Mahon direct comme ça. Une raison qui n'est pas folichonne, une raison bricolage. Donc la route du jour. Alors pour filmer la tablette sans reflet, c'est quasi mission impossible. Donc indulgence. Donc ben voilà, nous sommes sortis là de Fornel. Et là on voit la trace tout au portant, on descend. Là on évite le cap de Favartix. Donc Favartix. Voilà, là. On va continuer à descendre là. Et là, il y a Isla Colón qu'on a déjà fait, qu'on connaît bien. Là, il y a Porto Adaia qui est super ici. Mais bon, on va descendre. Et ici, Mahon. On va voir là, en fonction de notre vitesse. On verra bien. Alors? Ça y est, c'est fini? Qu'en penses-tu? pas mal. Et là, tu peux y aller, quoi. Tu peux tirer. Et donc, le bout qu'il faudra passer, ben, on le passe comme ça, là-dedans. Évidemment, et ça frotte. Alors on peut mettre un tout petit point de couture, voilà exactement, on va le passer comme ça. Là on peut mettre un petit point de couture ici, juste 2 points, enfin 4 points traversants sans serrer comme ça, pour bloquer de blocage, ou pas. Et là, c'est pas la peine. Non, je laisse comme ça. Ouais, laisse comme ça. Voilà, donc conseil, toujours avoir du Dynéma de 6, comme ça, à bord. Allez, empannage. Empannage pour garder voile en ciseaux. Donc je ramène la grande voile dans l'axe. Je me méfie parce qu'il y a un voilier qui nous arrive dessus. Et j'y vais tout doucettement. Attends, je vais essayer de revenir. Voilà. Terminé. Je vais mettre une retenue sur la bombe et me méfier du voilier à qui je vais couper la route. Lui, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il me fait le casse-pied là-haut? Là, tu vois, je viens d'empanner. Et elle est vite descendue pour le noter sur le journal de bord. Empannage, mise des voiles en ciseaux. Elle note tout. Formidable. Qu'est-ce que tu fais, Esther? Je note. T'as entendu, viens répéter. La manœuvre dans le cahier de bord. Ah,
Ah, je note la manœuvre dans le cahier de bord. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est ce que tu m'as dit ce matin. Tu te charges le cahier de bord. Très bien. Formidable. Allez, maintenant je vais lâcher l'écoute pour prendre la garde. On est à quel cap? Voilà, 138. Passage du cap de l'entrée de Mahon. Enfin l'entrée. Oula, j'ai pas mis le pilote, on s'en va. Sous voile, toujours. Bel après-midi sous voile. Hein. L'entrée, c'est là-bas. Faut pas la louper, Pierrot. T'as vu les défenses Appuie sur le bouton. Voilà. Tu dis? T'as vu les défenses? Là-haut. Ah ouais. Là-haut, des canons, des... Partout, hein. Quelle belle arrivée sur Mahon sous voile. Tabasco se régale. Nous aussi. Et nous aussi. Je viens d'appeler la marine à Mahon pendant 5 minutes. Il y a ce voilier, moi, cette vedette-là, qui appelle aussi en même temps que moi. Personne ne répond. Enfin, si, ils m'ont répondu. D'après ce que j'ai compris, ils m'ont demandé de leur téléphoner et d'écrire un email. C'est pratique pour avoir une place de pont. Alors, ben, on a tout sorti. On a mis des parvates, on a mis le mini à sa place, à côté, là. On l'a descendu et puis on va aller se mettre sur le petit îlot, là-bas. Être bien, et puis après ils viendront nous réclamer ce qu'ils veulent, ce que nous leur devons. Sinon il y a des places tout le long là, mais je ne sais pas trop quelle place, qui est quoi. Donc on va aller en face, on sera bien au calme. Ah, il y a l'espagnol. Si. Non, 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 non. No, gracias. Gracias. Merci. Gracias. Il va avec la pendule, hein, avec la, Ah oui. la main. Ah oui, les deux même. Les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'il a lui? Bonjour. Bon, Steph. Voilà. On est pas mal là, non? Le Tabasco tout rincé, plus de sel. Enfin. C'est bon ça quand il est tout propre, tout dessalé. C'est excellent. Quand tu veux, j'arrête l'eau.